Et c'est l'heure de votre édition régionale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans les Flandres, les écoles bilingues fleurissent depuis plusieurs années. À la rentrée 2019, entre les villes de Bredune et de Nieppe, ce sont 12 écoles qui devraient accueillir au moins une classe bilingue avec des cours en français et en néerlandais. La communauté de communes des Hauts-de-Flandre entend accentuer l'apprentissage du néerlandais par les écoliers français, à la fois dans les écoles et dans les centres de loisirs. Plus qu'une volonté culturelle, l'idée est bien de répondre à un besoin économique, car les entreprises belges recherchent des salariés français néerlandophones. C'est ce qu'a expliqué le président de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre à Alexis Tessier. Sur la zone que nous avons requalifiée, la zone d'activité de Warmouth, où il y avait 4 entreprises qui étaient vides en 2014, donc il y a simplement 4 ans, toutes les entreprises ont été reprises par des Belges. Et ce sont donc des chefs d'entreprise qui cherchent également de l'encadrement en France, mais malheureusement personne ne parle le néerlandais. Et pour m'être entretenu avec un entrepreneur qui est dans la conserve de légumes, donc sur Esquelbec, et lui m'a absolument conseillé, après l'avoir contacté, soit le néerlandais, soit l'anglais. L'intérêt de parler néerlandais, si vous voulez, c'est de pouvoir accéder à des postes en Belgique qui ne soient pas simplement des postes de main-d'œuvre, si vous voulez, premiers, mais également pouvoir accéder à certains postes d'encadrement auxquels quasiment aucun Français n'accède aujourd'hui. En débat depuis plusieurs jours à l'Assemblée nationale, la loi Asile et Immigration a été adoptée par les députés. Des débats qui ont été attentivement suivis près de chez nous, notamment dans le Calaisis. Natacha Bouchard, la maire de Calais, salue une loi, je cite, qui va dans le bon sens. De son côté, Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais, estime que cette loi n'est pas assez ferme. Il dénonce un texte qui favorise le regroupement familial et ne règle pas le contexte migratoire dans le Calaisis. Pour l'association L'Auberge des migrants et son vice-président, si le raccourcissement des procédures va dans le bon sens, l'allongement de la durée de rétention est quant à elle inutile. Écoutez l'avis de François Guénoc, interrogé par Corentin Escaillé. Le traitement du coup du dossier devient trop rapide, trop expéditif, et c'est pas forcément une bonne chose pour les demandeurs d'asile. Il y a aussi des dispositions qu'on peut contester, parce que par exemple entendre les migrants à travers une visioconférence, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la façon dont les gens racontent leur histoire, qui se jouent dans la relation personnelle qu'ils ont avec les gens qui sont en face, les juges qui sont en face. Voilà, apparemment c'est bien pour les demandeurs d'asile, mais à un moment donné, à vouloir trop raccourcir les délais, c'est pas bon non plus. Et il ne faut pas oublier aussi qu'un des principaux problèmes qui existe aujourd'hui, qui n'est pas abordé par ce projet de loi, c'est le délai beaucoup trop long entre le moment où la personne demande son rendez-vous en préfecture et la date de ce rendez-vous. Aujourd'hui, on est à peu près à 3 mois. Donc il y a déjà 3 mois où les gens vivent dans la rue, et ça, c'est beaucoup trop long. À Bailleul, ils étaient 3000 ce week-end à participer au Trail du Mont des Flandres sous un beau ciel bleu. Et pour cette première édition, les participants avaient le choix entre un marathon, un trail de 80 km et une course de 25 km. Un événement que les organisateurs souhaitent pérenniser et en faire un grand rendez-vous récurrent, en le faisant passer notamment au-delà des frontières grâce à un projet commun avec les Flandres belges. Et plus qu'un événement sportif, ce trail du Mont des Flandres se veut une grande fête, un événement culturel. Explication recueillie par Brieux Gorchy. Là on est dans l'action, les 3 parcours sont partis, 80, 42 et 25 km. On a 3000 coureurs maintenant sur les sentiers. Donc maintenant on s'attelle pour préparer les ravitaillements et les festivités. Donc voilà, on est dans l'action. On a misé à la fois sur la beauté des paysages des Flandres, mais aussi les festivités, le caractère des Flamands avec les géants, les fanfares, les moulins. Dans tous les villages, ils sont tous mobilisés autant qu'ici. Donc c'est pas une fête locale, c'est vraiment une fête des Flandres. Avec le retour du soleil, il y a un accessoire indispensable et qui fait recette, ce sont les lunettes de soleil. Dans ce magasin
50% des ventes sont enregistrées à cette période au printemps, ce qui représente 25% du chiffre d'affaires annuel de la boutique. Alors comment bien choisir sa paire de lunettes? Comment s'assurer une bonne protection? Vendues sur Internet ou dans les enseignes non spécialisées, toutes les lunettes ne se valent pas. C'est en tout cas l'avis de cet opticien rencontré par Alexis Tessier. Je vous propose de l'écouter. C'est sûr qu'il est préférable peut-être d'aller chez un opticien, en tout cas un professionnel de la vision pour aller choisir une bonne lunette de soleil et une lunette protectrice. C'est pas parce qu'on a un verre qui est foncé qu'il est obligatoirement de toute façon protecteur. Le fait d'avoir un verre plus ou moins teinté, la teinte de toute façon influera uniquement sur l'éblouissement et non pas spécialement la protection. Donc sur les lunettes de soleil, alors l'opticien est là pour conseiller, d'une part. D'autre part, si en plus de ça on a des petites annotations sur le verre comme quoi l'UV est filtré à 100% ou un UV 400 aussi, ça permet justement de prouver et attester de toute façon le bon filtre de l'UV. La Société protectrice des animaux, la SPA, part à votre rencontre dans les prochains jours. Les bénévoles sillonneront la région pour sensibiliser le grand public à la maltraitance animale. L'occasion de rappeler qu'adopter un animal reste un acte réfléchi et une responsabilité du quotidien. À l'approche de l'été, il s'agit aussi de faire diminuer le nombre d'abandons, plus nombreux lors des grands départs en vacances. Explication sur le lancement de cette campagne de sensibilisation qui va permettre également de récolter des dons. Il n'y a pas de petits dons. Donc ça peut être effectivement, comme vous le dites, 5 euros, 10 euros. Alors il faut savoir que c'est déductible des impôts, pour ceux qui paient des impôts. Donc voilà, ça c'est, on peut avoir des reçus fiscaux et une partie déductible des impôts. Donc c'est quand même intéressant. Et donc forcément, plus on fait des gros dons, plus on peut déduire. Mais effectivement, il n'y a pas de petits dons. Et on peut aussi tout simplement venir nous rencontrer dans nos refuges pour des actions bénévoles. C'est aussi prendre du temps pour la cause animale et voilà, ça peut être aussi une autre façon de nous aider. Donc l'argent, l'action bénévole et le soutien et le relais en fait de nos actions de sensibilisation. Je pense que ça aussi c'est important. Des propos recueillis par Alexis Tessier, Roubaix, Tourcoing, Lens, Arras, Dunkerque, Boulogne ou encore Saint-Omer, autant de villes de la région par lesquelles passeront les bénévoles de la SPA. Voilà, c'est la fin de cette édition régionale. Tout de suite, le bulletin météo complet.